Coucou les Precious, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour ces 4 vidéos par élément. Alors, je vous explique, il y a 4 vidéos. Donc, il y a la vidéo pour les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, pour les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, et pour les signes d'air, verseau, gémeaux, balance. Dans chaque vidéo, chaque signe a sa propre guidance. Vous trouverez en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous cliquez directement sur la minuterie. Alors là, on se fait une petite guidance de la fin du mois de janvier et début février pour voir un petit peu les énergies passées, actuelles et à venir. Pour ceci, je vais utiliser quelques jeux. Donc, on va commencer par l'énergie dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on fera notre oracle taroscope avec le grand oracle des révélations et le tarot doré. Et on terminera avec un petit message de l'oracle amour universel. Voilà les amis, je vous invite à aller, je vous donne quelques suggestions. Allez voir votre guidance déjà à la prophétie 2026, vous trouvez sur la page d'accueil de la chaîne la playlist. Mais vous avez aussi des guidances, là j'ai sorti une dernière série de 12 vidéos sur la vie amoureuse, les énergies du moment. Et c'est vraiment une guidance, hein. Ces vidéos servent à comprendre surtout ce qui se passe. Et bien sûr, on a aussi l'évolution avec les prédictions. Donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, donc d'une guidance privée, téléphonique ou autre, si vous voulez, vous avez dans ce commentaire où il y a les signes, les infos nécessaires et les moyens pour me joindre. N'hésitez pas, écrivez-moi, soit sur WhatsApp, par mail, Facebook ou Instagram, et je vous donnerai les infos complémentaires et ainsi qu'un rendez-vous si vous en avez besoin. Il ne reste pas beaucoup de jours parce que j'arrête fin janvier de proposer la vidéo privée pour l'année 2026, mois après mois. Donc pour ceux qui la veulent, n'hésitez pas. Contactez-moi, ça sera avec grand plaisir que je vous aiderai. Voilà les amis, je vous ai tout dit, hein, je vous invite à aller en commentaire maintenant et à cliquer sur sur la minuterie de votre signe. N'oubliez pas de liker, de commenter, mais surtout de vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse, passez une belle fin de mois. Hello les Verseaux, bienvenue pour votre guidance, j'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, que ce soit dans cette vidéo des signes d'air ou si vous avez un autre signe dans un autre élément. Au moment où je publie votre vidéo, toutes les vidéos sont disponibles et il y en a 4, une vidéo par élément. Allez, c'est parti les Verseaux, on commence, on va aller voir un petit peu l'énergie du moment, l'énergie du tirage. C'est parti avec l'oracle de l'énergie. J'interprète cet oracle à l'endroit et à l'envers, donc je laisse sauter la carte. Allez, pour les Verseaux, allez, quelle est l'énergie actuelle pour les Verseaux? Quelle est la situation? De quoi va-t-on parler dans cette guidance? Alors, donc la carte, elle est sortie à l'endroit. Et c'est la carte magicien et miroir. Donc là, ça c'est une très belle énergie qu'on a là. Parce qu'on nous dit qu'aujourd'hui, les Verseaux, c'est comme si vous sentez que vous avez le pouvoir sur votre vie. On sent aussi que vous sentez hyper créatif. C'est-à-dire que vous avez peut-être plein d'idées là qui viennent afin de, voilà, pour une forme de résolution, vous voyez, pour la suite, il y a des idées. On voit que vous avez votre pouvoir personnel dans vos mains. On voit que vous êtes prêt à passer à l'action. Vous êtes dans une énergie de passion, dans une énergie d'action également. C'est très 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 bénéfique parce que le magicien, en fait, c'est comme si vous-même vous créez des choses. De par, comment vous expliquer, vos convictions. Ne serait-ce que si vous vous dites je suis fort, je suis beau, je suis confiant et je mérite l'amour, vous allez attirer l'amour. Voyez, vos pensées créent en ce moment, les Verseaux. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment être dans une énergie positive et optimiste, hein, pour pas créer justement, n'importe quoi dans la matière. Mais là, avec cette carte, vu qu'elle est sortie à l'endroit, voilà, vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Vous pouvez tout faire, tout créer. Il y a aussi beaucoup d'envie. Et vous vous sentez aussi vraiment capable. Donc, c'est super, hein. Allez, les amis, on pose l'oracle, on pose cette carte, on fait une première interprétation et après, on recouvre avec le tarot et on en fait une deuxième. Allez, c'est parti pour les Verseaux.
Allez, on y va. Oups. Alors, j'ai un petit message là. Qu'est-ce qu'on a ici? Évolution matérielle. Ouh, peut-être que ça concerne hein, le matériel, hein, les projets, le matériel. Peut-être que vous avez des projets, peu importe, hein, de création, d'achat, vous voyez. Mais vous avez tout dans les mains. En fait, je crois que si vous voulez faire évoluer votre vie matérielle, il ne vous manque rien. Hein. Tout est dans votre pouvoir. Hein. Il y a une ascension karmique. Hein. C'est très beau. Hein. Et l'ascension karmique, de ce que je vois moi, c'est vraiment, en tout cas de ce que je ressens, c'est la confiance en vous que vous avez actuellement. Vous êtes voilà, déterminé, tenace, vous avez confiance en vous. Et quand on a confiance en soi, ben on peut tout réaliser. Et c'est un peu cette énergie que j'ai pour vous les Verseaux. Hein. Allez, c'est parti. On pose les 7 cartes. Allez. Alors, l'énergie, ça c'est la situation passée. On a la consultante, bon le consultant, en tout cas on va parler de vous, mais on va recouvrir après avec le tarot. Ensuite, la situation présente, nous avons mise en route. J'aime beaucoup. La situation future, nous avons la lutte. Ok. On va pousser ça. Allez, l'énergie en face, s'il y en a une. Alors, attendez, hop, hop. Le brouillard. Ok, le conseil pour vous les Verseaux, c'est la naissance. Et l'évolution, c'est la force. Et on va prendre une carte de synthèse de tout ce tirage, mais on va la découvrir à la fin. Bon, plutôt pas mal. Plutôt pas mal les Verseaux, parce qu'on nous dit ici que dans la situation passée, la consultante, donc on dirait qu'il y a eu une forme de recentrage. Hein. Vous vous êtes recentré sur vous. Là, bon, elle regarde une carte, mais pour moi, c'est comme si vous vous êtes regardé dans le miroir et vous êtes dit, bon, Verseau, voilà, maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi de ton avenir? Qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que tu te sens courageux? Vous voyez, il y a une forme d'introspection, de recentrage, de remise en question. On se regarde, on réfléchit et on regarde par où on est passé, on regarde où on en est et on regarde surtout où on veut être. Alors, et la situation présente, mise en route, on y va. Let's go, c'est parti, c'est bon, je sais ce que je veux, hein, je suis confiant, j'y vais. Mise en route. Il y a de l'action là. Il y a eu des décisions qui ont été prises aussi dans le passé, hein, visiblement. La situation future, on a la carte de la lutte. Bien sûr que ça va vous demander ténacité, ça va vous demander des efforts, hein, où vous voulez aller, là, peut-être cette évolution matérielle, financière ou professionnelle. Bon, c'est pour ça que c'est important d'aller voir vos autres signes, parce que vous voyez, là, on n'est pas du tout dans le domaine de l'amour. Hein. Mais si vous voulez, par exemple, des messages sur l'amour, vous avez d'autres signes et c'est pour ça que c'est cool. Donc, vous voyez, voilà, il y a une lutte, mais la lutte, elle n'est pas forcément négative, parce que quand on voit la femme sur cette carte, elle est hyper confiante, c'est Wonder Woman. Hein, donc voilà, oui, il y a une lutte, parce que on n'a pas les choses comme ça, il faut quand même se battre dans la vie pour obtenir, et c'est normal, mais vous êtes capable de, hein. L'énergie en face, on a le brouillard. Bon, apparemment, hein, on a une énergie de brouillard avec les... Je ne sais pas ce que ça peut être l'énergie en face, mais c'est peut-être, je pense, tout simplement la vie. En fait, moi, j'ai envie de prendre les choses comme ça. L'énergie en face, c'est juste les énergies de la vie, tout ça. Et c'est le brouillard, donc c'est un peu flou. Hein, c'est un peu flou, c'est un peu comme ça évasif, vous voyez ? Vous ne savez pas trop, en fait, ce que ça pourrait donner, la mise en place, la mise en route de ce projet, etc. Mais c'est pas grave, vous verrez plus tard. Le conseil, c'est la naissance, donc allez-y. Hein. C'est tout nouveau. Allez-y, il faut y aller, il faut vous faire confiance. Vous avez pris un temps d'introspection pour réfléchir à ce que vous voulez. Aujourd'hui, on y va et continuez, même s'il va y avoir des luttes, des embûches, des bons trucs, des mauvais. C'est comme ça fait partie de la vie. Allez-y, c'est juste le moment. Dans la vie, il faut saisir les énergies. Hein, il y a par moments, et c'est pour tout le monde, tout être humain, c'est même pas une question de signe, il y a des moments où on a une énergie comme ça, où on est déterminé, il y a d'autres moments où on est un peu fatigué, on peut pas, on a envie de rien, et là, vous êtes dans cette énergie où, voilà, vous semblez croire que vous pouvez un peu conquérir le monde, et justement, saisissez ces énergies, vous voyez, et l'évolution magnifique, parce qu'on a la carte de la force. Donc, vous voyez, tout va bien se passer. Le phénix, là, qui renaît de ses cendres. La force, quoi. Enfin, voilà, la force en vous. La force avec ce qui se passe dans votre vie. Avec ce que vous mettez en place. Vous vous sentez vraiment fier de vous aussi. J'ai cette énergie avec la force. C'est très, très beau, hein.
Allez, on va recouvrir avec le tarot. C'est parti. Allez. C'est parti les Verseaux. Donc la situation passée, voilà, la consultante, le consultant, comme je vous ai dit vous, hein, voilà, introspection, recentrage. J'analyse ce que je veux, d'où je sors, où j'en suis et où je vais. Hein. Hop, qu'avons-nous? Eh bien, on a l'as d'épée. Waouh, magnifique. L'as d'épée, je pense que vous avez trouvé une idée. Hein. Grâce à ça a été, avec le pendu, ça a été une période de pause. Et vous en aviez besoin. Parce qu'il fallait réfléchir à, voilà, qu'est-ce que j'ai envie maintenant? En quoi j'ai la capacité de? Et vous avez trouvé dans le passé, il y a eu une idée. Hein, il y a eu une idée. Vous avez décidé de quelque chose parce que l'as d'épée tranche. Ou sinon, vous avez trouvé une idée que là, actuellement, vous mettez en route ou que vous êtes en capacité de mettre en route. Clairement. Voilà, voilà, c'est ça. Il y a eu une révélation. Hein. L'as d'épée, c'est aussi un peu ça. C'est la vérité, c'est la révélation. C'est le fait de trancher, c'est le fait de trouver une idée innovante. Vous savez faire, vous êtes Verseau. Donc, vous êtes un signe visionnaire. Donc, vous savez très bien, voilà, innover. Donc, vous avez trouvé déjà dans le passé. Hein. C'est pour ça que la situation actuelle, c'est la mise en route. J'y vais. Hein. Après cette période d'introspection, j'y vais. J'ai trouvé, j'y vais. J'ai confiance en moi, je suis capable. Et on a le 8 d'épée. Et vous sortez, en fait, visiblement d'un blocage. En tout cas, si vous êtes encore un petit peu bloqué, là, comme le 8 d'épée, parce que c'est nouveau. On a l'as d'épée, l'as de coupe. Donc forcément, hein, on peut un peu se dire, ouais, mais bon... c'est nouveau, ça va me demander beaucoup d'efforts, ou je ne sais pas. Si vous êtes un peu bloqué, écoutez votre cœur, parce que votre cœur a envie de cette situation, a envie de ce projet, a envie de cette évolution matérielle, financière, professionnelle. C'est à vous de voir, vous voyez. Donc, quand bien même, il y a quand même des blocages mentaux, il y en a quelques-uns, mais c'est normal, on est humain. Hein. Mais mise en route, puisez justement dans cette force que vous avez en vous, dans cette idée qui est magnifique, voilà, ou ce que vous avez décidé, et dans votre cœur de ce que vous voulez avec l'as de coupe pour pouvoir mettre les choses en route, justement. Parce que là, il faut y aller, il faut avancer. On voit que ça va réussir en plus, donc il faut pas écouter ce mental qui pourrait un peu vous bloquer ou vous dire non mais plus tard, parce qu'après plus tard, comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas avoir peut-être la détermination. Donc c'est très 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 important. Hein. Là, il faut y aller, quoi. Hein. Là, il y a possibilité de se reconstruire, de se réinventer, voilà, c'est tout nouveau, on le voit. Mais c'est une très très bonne idée, ou c'est un très très bon choix. La situation future, ben on a la lutte. Et oui, et comme je vous l'ai dit, cette carte de la lutte, elle n'est pas négative, parce que ça va vous demander effort, détermination, courage, ténacité, et c'est tout à fait normal, c'est la vie, on n'a pas rien sans rien. Hein, et on a la carte du 3 d'épée, cavalier de bâton, dans l'énergie future. Alors, après, c'est un petit peu compliqué. Parce que le fait que ce soit quand même une lutte, qui est quand même voilà, une forme de lutte, j'ai l'impression que ça pourrait, dans le futur, vous couper de votre envie. Et oui, on l'a là, avec le 3 d'épée, avec le cavalier de bâton. Ça pourrait vous couper de votre envie, ça pourrait vous faire manquer de détermination et vous repartez en mode ermite, comme dans le passé, en mode je réfléchis, je réfléchis ou bien je ne fais rien. Vous voyez, tout dépend de comment ça vous parle, mais vous pouvez aussi lutter contre ça. Hein, vous pouvez lutter contre ça. Ça ne va pas être évident, mais il ne faudra pas se décourager. Hein. Après, c'est à vous de voir. Il ne faudra absolument pas se décourager parce que tout simplement, dans la vie, on n'a rien sans rien, on n'a rien sans effort et rien n'est facile. Mais quand on réussit, ben, ça en vaut la peine, quoi. Après, on est hyper fiers de nous. Donc, je vous dirais, dans le futur, il faudra faire attention à ne pas vous décourager. Parce que ça peut vraiment réussir. Et ce serait dommage que s'il y a quelques embûches, que
voilà, que vous disiez, bon, bah, allez, j'arrête, c'est bon, c'est pas la peine. Non, 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 faut persévérer, il faut vraiment être déterminé. L'énergie en face, c'est le brouillard. Donc oui, il y a une forme de confusion dans le sens où je me mets en route, je fais, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. C'est un peu ça l'énergie du brouillard. Hein. Parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a des embûches, en même temps, il va falloir dépasser tout ça. Vous voyez, 10 de bâton, c'est ça l'énergie en face, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas, dans un premier temps, pouvoir voir l'avenir dans cette situation. Mais il va falloir persévérer, il va falloir être déterminé et persévérer. Ce que vous voulez, l'idée que vous avez eue, le choix que vous avez fait, c'est un très bon choix, c'est une très bonne idée, mais en fait, le ciel essaye de vous faire comprendre que vous êtes capable. Hein, vous êtes capable, vous avez le pouvoir en vous. Donc forcément, ça ne va pas être facile, parce que derrière ça, il y a quelque chose à comprendre. Et ce que vous avez à comprendre, c'est Verseau, même si ce n'est pas facile, tu peux y arriver. Quand tu veux quelque chose, quand tu es déterminé, tu peux y arriver et tu vas y arriver. Vous voyez, c'est vraiment, je pense peut-être que là, ce que vous devez travailler, c'est de ne pas vous décourager, hein, de garder courage, de garder confiance en vous. À vous de voir, est-ce que vous êtes des personnes qui avaient tendance à vous décourager? C'est possible. Et là, le ciel vous fait travailler un petit peu sur ça. Oui. Le conseil, c'est la naissance. Hein. Donc, c'est la naissance. La naissance, c'est la nouveauté. Donc la naissance, allez-y, c'est nouveau, ça va le faire, pas facilement, effectivement, mais allez-y. C'est peut-être quelque chose que vous voulez créer. Hein, c'est peut-être la création d'une entreprise, d'une association, une nouvelle prise de fonction. Je n'en sais rien, c'est à vous de voir. Mais allez-y vers ce renouveau. C'est vraiment ce qu'on vous dit. C'est le conseil. Le nouveau, le renouveau. Le nouveau, le renouveau et la tempérance. Allez-y calmement. Hein. Allez-y, parce qu'il y a de l'avenir. Faites des efforts. Allez-y calmement, sans vous tracasser. Même si ça ne va pas être facile, ça ne va pas être évident. On le voit, on le sait, mais il y a une raison à ça. Mais au final, ça va bien fonctionner. Et en plus, au final, vous allez vous sentir très bien dans la situation, ou bien vous allez vraiment être propulsé dans une énorme confiance en vous qui va vous donner confiance même pour la suite s'il y a d'autres projets, hein, très clairement. Ouais, ça va donner quelque chose de stable. Excusez-moi. Et l'évolution, on a la carte de la force, hein, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, c'est un nouveau Verseau. Hein, un nouveau Verseau puissant, hein, puissant, courageux, qui fait aussi preuve de résilience. Hein. Il y aura une période d'adversité, hein, effectivement, hein, mais ça va payer. En fait, votre comment dire, comment on dit ça, votre labeur payera, quoi, portera ses fruits, ça c'est clair et net. Donc la force, et en plus il y a cette idée de confiance en vous. Je suis fort, je l'ai voulu, je l'ai eu, j'ai réussi. Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi et j'ai pas abandonné. C'est surtout ça. Et je n'ai pas abandonné. Hein. Et on a la carte du pape ici. Voyez? Waouh, c'est très très beau. Hein. Avec le pape, c'est vraiment très beau. Et ce sera une bénédiction pour vous. Ça sera une bénédiction pour vous. Donc ne laissez pas le mental prendre le dessus. Vous êtes capables, les Verseaux. Vraiment, vraiment très important. Vous êtes capable et ce sera en plus pour vous une renaissance, voilà, un nouveau projet, une renaissance, quelque chose de nouveau dans votre vie, vous voyez. Après, à vous de voir comment ça vous parle. Hein. Par exemple, ça peut être pour certains, vous avez une idée de créer quelque chose, voilà. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un nouveau poste, des nouvelles fonctions. Pour d'autres, ça peut être par exemple juste simplement l'idée de passer son permis après l'avoir raté, par exemple. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais vous êtes capable, magicien et miroir. Allez, on regarde la synthèse. Et la synthèse, regardez, intervention divine. Voilà, c'est ça la synthèse. Le ciel vous aide.
Hein, le ciel vous aide, même si ça ne va pas être facile, même si ça ne va pas être, bien sûr, de tout repos, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a un travail à faire derrière ça, mais vous êtes protégés, les Verseaux, vous allez vous réaliser et vous allez réussir. Clairement, vous allez avoir des synchronicités évidentes, vous allez y arriver. Vous allez vraiment, ça c'est la carte de la protection et de la réussite. Hein? Mais après, vous allez être complètement en paix. Parce que vous allez être fiers de vous. Et ça, c'est vraiment très important, d'avoir réussi, d'avoir persévéré et d'avoir réussi. Et encore une fois, vous êtes capable. Allez les amis, on va terminer avec l'oracle Amour universel. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. Motivez les Verseaux. Allez, bah regardez, on a créativité. C'est possible, hein. C'est possible qu'il y ait beaucoup de Verseaux qui veulent créer quelque chose, mais qui n'osent pas vraiment, parce que ils savent que ça ne va pas être facile, il va falloir faire sa place et tout. Ça va le faire. Une aura de créativité vous entoure. La force universelle de la vie remplit votre âme et cherche à se manifester à travers vous. Seriez-vous un canal pour transmettre la lumière divine? Si la réponse est oui, alors ouvrez votre cœur et laissez de côté l'autocritique et les doutes. Laissez les couleurs de votre âme se répandre à travers vous. Faites entendre la musique de votre âme, chantez votre chanson divine, dansez votre danse divine, exprimez chaque sentiment et chaque émotion et autorisez-vous à briller. Faites un avec votre âme, avec votre propre vérité éternelle, rêvez le rêve divin et aimez d'un amour inconditionnel. C'est exactement ça les amis. Faites-vous confiance, je vous assure ça va fonctionner, même si ça va pas être facile. Allez les Verseaux, j'espère que ça vous a aidé. Parlez, likez, commentez, abonnez-vous. Merci infiniment. Et si vous avez besoin de quelque chose de personnel, tout est en commentaire. À bientôt, des bisous, bye bye. Hello les Gémeaux, c'est parti, c'est à vous. J'espère que vous vous portez bien, que vous passez une belle fin de mois ou un bon mois de février. Bienvenue pour votre guidance. Je vous invite à aller voir vos autres signes, peu importe dans quelle vidéo. Il y en a 4, une vidéo par élément. Et elles sont toutes disponibles au moment où je publie la vôtre. Allez, c'est parti les Gémeaux, on commence avec l'oracle de l'énergie et on va voir l'énergie du moment ou l'énergie du tirage. Allez, bon les amis, et on a la carte de la jalousie qui est sortie renversée. Alors la carte de la jalousie, ce n'est pas vraiment, en tout cas l'interprétation propre de la carte, ce n'est pas des questions de jalousie. La carte jalousie, quand elle sort à l'endroit, on va parler de manque, on va parler d'insatisfaction. Peut-être que ça peut aussi nous dire, mais elle n'est pas sortie à l'endroit. Mais en tout cas, quand elle sort à l'endroit, on parle d'une personne qui est en manque, une personne qui est insatisfaite de ce qu'elle a, une personne qui peut jalouser autrui, vous voyez. Et là, la carte, elle est sortie à l'envers. Donc, la carte à l'envers, on parle d'une période en ce moment de joie, d'appréciation. Peut-être que vous n'avez pas tout ce que vous désirez, effectivement les Gémeaux, mais vous n'êtes pas dans le manque ni dans l'insatisfaction, vous êtes plutôt en mode, bon voilà, j'apprécie ce que j'ai. Donc je pense que vous êtes dans la gratitude. Hein, vous vous concentrez plutôt sur ce que vous désireriez avoir ou bien sur ce que vous avez plutôt que ce que vous avez perdu ou ce qui vous manque. Donc c'est bien, c'est quand même une belle énergie qu'on a là. Hein. Ok. Allez, on passe maintenant à l'oracle. On va poser les 7 cartes. On fait une première interprétation avec l'oracle et ensuite on clarifie avec le tarot et on en fait une deuxième. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. La consultante. Bon, on parle de vous. Et qu'est-ce qu'on avait ici? Ascension karmique. Ok, donc il y a une évolution karmique. Ça, c'est cool pour vous. Hein. Ouais, non, mais vous évoluez. Peut-être qu'avant, vous étiez comme ça, un peu penché sur ce qui vous manquait, sur le fait de voilà, d'être constamment en manque ou insatisfait, ou peu importe que vous aviez, c'était jamais assez. Et là, on dirait qu'il y a un beau changement. Allez, on y va, les amis. Donc, là, on va voir la situation passée, justement. Et ben voilà, la pauvreté. Vous voyez, on y est, hein, les amis. Hein. C'est incroyable. La pauvreté dans la situation passée. Ok, la situation présente, la libération. La situation future, le chemin de vie. Ok, l'énergie en face, le brouillard.
Donc là, en face, moi, de ce que je vois ici, c'est la vie, quoi, tout simplement. Le conseil pour vous, les Gémeaux, les dépenses et l'évolution, la force. Et puis, on va prendre une carte de synthèse qu'on découvrira à la fin de la guidance. Donc, les Gémeaux, vous voyez, pour moi, c'est pour ça que c'est important d'aller voir vos autres signes, peu importe dans quelle vidéo, parce que là, on a un domaine. Hein. Quand c'est général comme ça, je ne demande pas de domaine à l'avance. Donc, voilà, le guide nous parle de ce qui se passe en ce moment. Et vous, on voit ici que là, c'est très spirituel. Hein, c'est très spirituel. Donc, l'énergie en face n'est pas une personne, mais c'est un peu la vie, les énergies, etc. Hein. Donc, si vous allez voir vos autres signes, peut-être que vous allez avoir des, je sais pas, messages sentimentaux ou professionnels. Ok. Allez, on fait une première interprétation. Donc, l'énergie, là, on a cette carte voilà, de la jalousie renversée. Vous n'êtes plus dans le manque, vous n'êtes plus dans l'insatisfaction, vous êtes dans l'appréciation de ce que vous avez, même si il y a des manques, vous ne campez plus sur le négatif, et puis vous êtes focalisé sur ce que vous désirez avoir. Parce que dans la situation passée, effectivement, on a la carte de la pauvreté. Donc la pauvreté, c'est vraiment le manque, quoi. Voilà, vous étiez en manque, vous vous sentiez pauvre. Peut-être qu'il y avait aussi, hein, effectivement, des manques financiers, hein, et c'est tout à fait normal. Et c'est possible qu'il y en ait encore aujourd'hui. Mais peut-être qu'effectivement, vous aviez des dettes, des problèmes financiers, des manques, une forme de pauvreté, peut-être à devoir faire attention à vos dépenses aussi, c'est tout à fait possible. Des dettes, un chiffre d'affaires en chute, peu importe, hein, des crédits à rembourser, des choses comme ça. Ça, c'était la situation passée. Et regardez, aujourd'hui, on a quoi? On a la carte de la libération dans la situation présente. Donc, on dirait qu'aujourd'hui, soit vous vous libérez de tout ça, ou vous êtes en train de vous libérer. Il y a une forme de renouveau, il y a un déblocage, il y a une avancée pour vous, les Gémeaux, de ce que l'on voit. C'est possible qu'on ait un projet qui se débloque. C'est possible qu'on a la libération d'une dette, d'un crédit, ou voilà, en tout cas de cette pauvreté. Cette libération, elle est peut-être pour l'instant que dans la matière, que dans votre tête, et elle n'est pas encore dans la matière, mais si elle y est déjà dans votre tête, dans le sens où vous n'êtes plus campé sur ce qui vous manque, sur cette pauvreté, et que vous vous libérez, voilà, de toutes ces émotions négatives, et bien forcément, dans la matière, ça arrivera aussi, il y a des choses qui vont se débloquer, vous voyez? Et donc, la situation future, on a la carte du chemin de vie. Donc, le chemin de vie nous parle toujours de destinée. Hein. Donc, il pourrait y avoir un choix crucial pour l'avenir. Il pourrait y avoir quelque chose qui vous est destiné, hein, qui vous arrive. C'est une forme d'alignement hein, par rapport à l'univers, un détour, une nouvelle trajectoire. Hein, c'est tout à fait possible. Bon, ben, c'est bien. L'énergie en face, donc c'est le brouillard, hein, donc vous ne voyez pas trop. Hein, vous ne voyez pas trop. Le brouillard, c'est une carte de doute. C'est une carte de doute, c'est voilà, on ne voit pas trop ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, émotionnellement, on se sent quand même libéré de cet état de pauvreté. C'est comme si, en fait, Gémeaux, vous sentez que ça va aller, vous sentez que quelque chose pourrait arriver. Donc, quand bien même aujourd'hui, vous êtes toujours dans cette énergie de pauvreté, de dette, tout ce qu'on a vu, il y a un truc en vous qui vous dit « Tiens bon, ça va le faire ». Vous voyez? Bon. L'énergie en face, non, le conseil, on a la carte des dépenses. Donc, je pense qu'on vous conseille quand même de peut-être faire attention à comment vous dépensez, revoir peut-être votre manière de dépenser, parce que peut-être que vous vous êtes mis dans cet état de pauvreté, de dette ou je ne sais pas quoi, parce que ben, vous avez peut-être mal dépensé ou vous avez eu des imprévus ou vous avez acheté certaines choses. Bon, voilà. Et l'évolution, c'est la carte de la force. Donc, vous allez reprendre hein, une force, vous allez renaître de vos cendres. Hein. Vous voyez, on a un phénix ici. Cette carte, elle est magnifique. C'est clairement une renaissance pour vous. Hein. Une belle résilience aussi que je vois par rapport aux questions financières. Vous allez reprendre votre force. Il y a quelque chose qui va voilà, vous donner du courage et de la force. Vous allez être serein aussi au niveau financier. Ok, bon, ben c'est pas mal. On va aller clarifier tout ça. Alors, la situation passée,
Donc, on avait cette carte de pauvreté, de manque financier, de dette et compagnie. Je vous la montre, peut-être vous la voyez mal. Voilà. On dirait que c'est quelqu'un qui fait la manche, là. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on avait avec ça. Est-ce qu'on va avoir le 5 de denier? Non, on a le cavalier de denier. Donc, on est dans les deniers, on est dans l'argent. Mais effectivement, une période de stagnation financière qui vous a d'ailleurs rendu mal, rendu triste. Il y a eu des pertes, clairement. Il y a eu des pertes, il y a eu des manques, il y a eu des dettes. Voilà, il y a eu voilà, un blocage, une stagnation au niveau financier, visiblement. Un blocage. Il fallait peut-être attendre aussi. Il fallait peut-être attendre aussi, voilà, avant de pouvoir dépenser à nouveau, vous adapter. En tout cas, il y a eu des manques financiers, soit par rapport à des dettes à payer, soit par rapport à de l'argent qui rentre moins, soit par rapport à une perte de travail ou un changement dans... Voilà, il y a quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on a la libération dans la situation présente. Ok, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette libération pour les Gémeaux? Ah, la justice. Peut-être que vous libérez les Gémeaux de... Peut-être qu'effectivement, il y avait des choses à payer aussi. C'est possible. C'est pour ça que vous étiez dans un état de pauvreté, parce qu'il fallait payer, rembourser des choses légalement, le trésor public, ou bien juridiquement, peu importe. Là, la libération, la justice, il y a une forme de libération de par peut-être la fin d'une dette, la fin d'un jugement, la fin d'un paiement, je ne sais pas moi, légal. Enfin voilà, vous voyez, la justice, c'est ça. Donc ici, on a le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, ça peut être aussi une bénédiction actuellement. Peut-être que là, vous voyez avec la carte du jugement, ça y est, l'univers le décide pour vous, c'est le moment. Alors, ça peut être plusieurs choses, ça peut être concernant l'immobilier ou autre, bon, peu importe. Vous vous libérez de cette stagnation financière, on va dire ça comme ça, de par un jugement, de par peut-être une décision, la fin voilà, d'un échéancier, je n'en sais rien, ou bien c'est autre chose, peut-être que là l'univers le décide pour vous, et c'est le moment, justice divine, vous allez vous libérer de ces manques financiers, de par peut-être une bénédiction qui pourrait arriver à vous. Et là, je ne peux pas vous dire ce que ça va être parce que ça peut être différent pour chaque personne. Il pourrait y avoir quelque chose d'ancien que vous touchez ou bien un gain ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est l'énergie actuelle. Donc, c'est incessamment sous peu. L'évolution, la situation future, plutôt, on a le chemin de vie. Et j'aime bien cette carte parce que le chemin de vie nous parle d'ancrage. Donc, vous allez vous sentir à votre place, vous allez vous sentir ancré, vous n'êtes plus dans l'énergie du passé en lien avec ces dettes, cette pauvreté, ces manques, etc. Plus du tout. Vous vous sentez où vous êtes destiné à être. Je pense qu'il y aura aussi un désintérêt envers le travail ou quelque chose comme ça. Pour vous, c'est comme si peut-être que vous n'aurez plus, comment dire, de l'ambition. C'est comme si votre vie professionnelle ne passera plus au premier plan, mais au second plan. Surtout si ça va au niveau financier, j'ai envie de dire, on n'a pas besoin de travailler. Mais il y aura peut-être aussi un choix crucial. Allez, on va voir ça. Trois de denier. 3 d'épée. Waouh. Pour moi, il y a des Gémeaux là, dans le futur, là, qui arrêtent de travailler. C'est possible. C'est possible que là, avec la libération de quelque chose, là, d'une forme de pauvreté à vous de voir, et peut-être même avec des rentrées d'argent, actuellement, pour moi, 3 d'épée, 3 de denier, vous quittez un travail. Vous quittez un travail, mais vous quittez un travail soit pour faire autre chose, soit pour être en retraite, soit pour vous reposer, ça sera à vous de voir. Peut-être même pour vous rapprocher de votre mission de vie, c'est possible. Ça peut être aider, ouvrir une association, aider une association, voilà. Il y a quelque chose comme ça, les amis. Pour faire autre chose, moi, c'est ce que je vois. Bon, ou un autre projet.
L'énergie en face, c'est le brouillard. Donc voilà, c'est la vie, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, c'est le brouillard. À l'heure actuelle, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas bien, bien les choses. 5 de bâton. Et le pape. Ouh. Mais ce qu'il faut comprendre, maintenant je vais vous donner la réponse, c'est que cette bénédiction, cette libération d'une manière ou d'une autre, c'est une bénédiction pour vous. Parce que vous vous êtes battu aussi. Ça n'a pas été facile. Financièrement, vous vous êtes battu pour sortir de ce brouillard. Moi, de ce que je vois, eh ben, l'univers vous récompense. Pour moi, vous allez vous libérer d'une dette, de quelque chose en justice, hein, d'un paiement, je ne sais pas moi, peut-être forcé par la justice ou j'en sais rien, mais vous allez aussi faire rentrer de l'argent pour pouvoir avoir un projet à l'avenir et quitter où vous êtes ou ce que vous faites, peut-être qu'il ne vous convient plus, ou bien pour vous reposer. Et vous sortez de ce brouillard parce qu'il y a une bénédiction qui tombe, et cette bénédiction tombe parce que vous avez fait preuve de courage et de détermination dans l'adversité. Ouais, je ne sais pas ce que c'est que cette bénédiction, hein, mais bon, ça va être différent pour chaque personne. Ça va être différent pour chaque personne. En tout cas, l'univers veut pour vous que vous avanciez. Hein. Et aussi, vous avez autre chose à faire. Vous avez une passion. Là, vous allez faire autre chose. Hein, quelque chose qui vous passionne. Vous n'allez comme finalement plus vraiment avoir besoin de travailler. Ou bien peut-être que vous sortez d'un boulot alimentaire et vous faites autre chose que vous aimez. Le conseil, on a les dépenses. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux dépenses? Peut-être de faire attention à vos dépenses, les amis. Ouais, l'empereur, voilà, d'être responsable hein, par rapport à vos dépenses, de faire attention parce que vous êtes 9 de coupe, vous aimez bien dépenser par plaisir. Hein, et c'est peut-être ça qui a fait aussi que à un moment donné, vous avez manqué parce que vous avez, voilà, il y a eu trop de dépenses par plaisir. Et là, l'empereur, il est responsable. Hein, il prend ses responsabilités. Donc, il faudra faire attention à ne pas abuser au niveau des dépenses pour des choses, par exemple, que vous n'avez pas besoin spécialement. Hein, il faut quand même, oui, se faire plaisir, mais c'est tout ce qui est excès qui n'est pas bon. Okay. Et au final, l'évolution, on a la carte de la force. Hein. Donc la force nous parle de courage, de confiance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous allez voilà, être dans une énergie de résilience. Ok, j'accepte le passé. Gratitude pour ce qui m'arrive et ce qui est à venir. Vous allez vous sentir puissant aussi. Très fort, très courageux, très confiant aussi. C'est une renaissance, très clairement. Et on a la carte du 2 de bâton et la tempérance. Ouais. Pour moi, il y a des Gémeaux qui changent de travail. Hein. Soit qui vont en retraite, qui vont se reposer, soit peut-être qu'ils choisissent entre 2 activités qu'ils font, mais il y a un changement de travail en fait. Il y a un changement. Parce que dans le fond, vous avez aussi un besoin de vous reposer. Donc peut-être que vous changez pour être à mi-temps parce que finalement, il n'y aura plus autant de besoins financiers. Ou peut-être que vous changez, par exemple, vous faites 2 choses, ça demande trop d'énergie, vous lâchez une des 2 choses. Ou soit vous changez pour avoir un autre boulot, vous sortez du boulot alimentaire et puis vous faites quelque chose que vous aimez. Ou soit vous vous arrêtez enfin pour vous mettre en retraite parce que financièrement, ça va mieux. Vous voyez, moi, c'est ce que je vois, les amis. Hein. Donc, c'est très beau. Allez, en tout cas, vous allez être apaisé concernant les finances à l'avenir. La synthèse, c'est quoi, Gémeaux? C'est l'alignement. Ok. C'est que là, en fait, tout s'aligne. Hein, c'est ça que j'ai envie de dire. Tout s'aligne parce que c'est le moment que ça s'aligne et parce que aussi, vous-même, vous êtes beaucoup plus stable dans la paix. Hein, donc, voilà, tout est en train de s'aligner. Vous allez pouvoir revenir à vous. On voit qu'il y a aussi une modification hein, financière, professionnelle à venir. Mais bon, ça, vous verrez, ce sera au cas par cas et selon chaque personne. Mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup plus de stabilité et de sécurité chez vous. Très beau.
Voilà les Gémeaux, on va terminer avec l'oracle Amour universel. Allez, un petit message pour les Gémeaux. Hop, et nous avons émergence. C'est un peu comme si vous étiez poussé dans un territoire familier par des forces hors de votre contrôle. De plus, c'est à travers les événements qui se déroulent actuellement que votre nature profonde émerge. Vous puisez dans de nouvelles ressources de puissance, de confiance et de sagesse. Les changements difficiles et les défis qui se présentent vont pourtant se retourner facilement en votre faveur. Au final, vous allez retrouver la force, la confiance en vous et la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Très très beau les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Parlez. Merci pour votre écoute. Likez, commentez, abonnez-vous. Merci infiniment pour le soutien. Et pour quelque chose de personnel, vous avez tout en commentaire. À bientôt les Gémeaux. Bye bye. Hello les balances, allez c'est à vous, j'espère que vous vous portez bien, c'est parti pour la guidance. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, parce que là c'est une guidance générale, donc j'ai pas de domaine demandé, donc on va parler d'une situation qui se passe, et avec vos autres signes, vous pourriez avoir d'autres domaines. Donc n'hésitez pas, peu importe dans quelle vidéo, il y en a 4, une vidéo par élément. Allez c'est parti les balances, on regarde un petit peu l'énergie du tirage, de la guidance et de la situation. Allez, pour les balances, votre carte est tombée, elle est tombée à l'endroit, je la vois, et c'est la carte de la communauté. Donc la carte de la communauté, on parle de lien. On parle de lien avec des personnes, peut-être au niveau amical, peut-être que vous avez intégré, je ne sais pas moi, un groupe social où vous vous sentez bien, un cercle relationnel, il y a quelque chose comme ça en fait avec cette carte de la communauté à l'endroit. On peut nous dire les balances que vous êtes quand même très bien entourés actuellement, hein. On parle d'une forme d'association, que vous tissez des liens avec des personnes qui ont les mêmes affinités que vous. Donc à voir, peut-être que c'est une très belle entente au niveau avec les collègues au travail, comme vous êtes entouré de bons amis, hein, d'amis sincères et loyaux. Sinon, peut-être que vous avez intégré un groupe, on a quelque chose comme ça avec la carte de la communauté, hein. Alors, et pour certains, peut-être que ce n'est pas le cas, mais c'est votre intention. C'est peut-être un besoin que vous avez, hein, d'être un petit peu plus entouré. Mais surtout, être entouré de personnes qui vous comprennent et qui vous ressemblent. On va voir au fur et à mesure. On va aller poser les 7 cartes du tirage pour comprendre. C'est parti, les balances. Allez, on va comprendre tout ça. Allez, c'est parti pour les balances. Hop. Allez, on y va. La situation passée, on a la carte de l'ami. Ami I ou IE, hein. Ok, la situation présente, nous avons le succès. La situation future, nous avons la signature. Ok, l'énergie en face, nous avons la quête solitaire. Le conseil pour vous, les balances, c'est la carte des critiques. Et l'évolution de la situation, c'est la carte de l'alignement. Ok, je vais baisser la caméra. Et on va prendre donc une synthèse qu'on va découvrir à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Hop, voilà, parfait. Bon, les balances, ouais, on a quelque chose là d'amical ici, hein, pour moi, hein. On fait une première interprétation et ensuite on en fait une deuxième avec le tarot. Donc là, la situation passée, on a la carte de l'ami. Donc on parle, hein, c'est ce que je vous disais, une communauté de quelqu'un avec qui vous êtes proche, hein. Ça peut être un ami, ça peut être une amie, peu importe, hein. Là, on a l'amitié là dans le passé, hein. Dans la situation présente, on a le succès. Donc on dirait qu'il y a quelque chose qui fonctionne, hein, par rapport à cette amitié.
visiblement. Le succès, c'est vraiment l'idée, voilà, d'être proche, peut-être de sortir, peut-être que vous sortez avec cette personne, hein, vous allez boire un verre, bon, voilà, vous vous entendez bien, ou sinon, il y a un succès, il y a quelque chose qui match, quoi, qui réussit et qui fonctionne, hein. La situation future, bah écoutez, là on parle de signature, donc on a un accord en commun. Peut-être quelque chose à signer ensemble, un projet avec cet ami, un projet avec cette personne, pourquoi pas. Mais voilà, la signature, c'est ça. On fait un pacte, on signe quelque chose, ou bien on trouve on s'engage à quelque chose ensemble. L'énergie en face, on a la quête solitaire. Donc peut-être que cette personne, ouais, quête solitaire, qu'est-ce que ça pourrait dire? C'est peut-être quelqu'un qui a un projet, qui est seul. Déjà, on voit que cette personne, cet ami, hein, c'est quelqu'un qui est seul et qui a peut-être un projet, comment dire, d'évasion, vous voyez, de rechercher un peu du sens. C'est peut-être une personne qui cherche du sens à sa vie, qui est plutôt seule en général, qui veut peut-être aussi se libérer, voilà, du superflu, qui fuit le matériel. Vous voyez, quelqu'un un peu, peut-être même c'est quelqu'un, pourquoi pas, qui vit en van. Ou peut-être que vous avez ce projet-là avec cette personne, vous voyez. On a quelqu'un comme ça d'assez peace and love, spirituel, visiblement. Alors, le conseil, on a la carte des critiques. Donc, je pense qu'ici, on vous dit de ne pas prêter attention aux critiques, parce qu'effectivement, vous pourriez en avoir par rapport à cet ami, hein, qui est visiblement et pas une personne commun. Donc, vous pourriez voilà, être critique vous-même, comme vous pourriez voilà, avoir des critiques. Et là, il ne faut pas du tout prêter attention, hein. Et l'évolution, bah, c'est l'alignement. Donc, l'alignement, c'est un alignement parfait. C'est le fait de vous sentir bien, à votre place, stable, en paix, en sécurité. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot avec ça. Allez, cet ami dans le passé, les balances. Cet ami, je pense que c'est la rencontre, hein, c'est possible. Hein, parce que là, on est dans l'énergie du passé. C'est amical hein, pour moi. Hein. C'est vraiment amical. Hein. Allez, l'ami, avec l'ami, on a la carte du 8 de denier. Hein. Donc oui, moi je pense que c'est cet ami-là, c'est quelqu'un peut-être que vous avez rencontré de par son lieu de travail. C'est peut-être quelqu'un qui est autonome, indépendant, auto-entrepreneur, quelque chose comme ça. Hein, parce qu'avec le 8 de denier, c'est quelqu'un de, voilà, de très créatif aussi, pourquoi pas. Bon, moi, j'ai un peu l'impression que, ouais, effectivement, il y a eu la rencontre de cette personne. Alors, cette personne qui peut-être n'est pas encore un ami ou une amie, mais la rencontre de cette personne sur voilà, un lieu de travail, par rapport à un lieu de travail, même si c'est concernant les réseaux, mais c'est quelqu'un, voilà, qui fait les choses bien, qui est créatif d'une manière ou d'une autre, quoi. Ouais, ok, on a une rencontre forte, on voit que... On voit que vous prenez aussi cette rencontre un petit peu comme une récolte parce que vous manquez, je pense, Balance, que vous manquez en fait de rencontrer une personne un peu qui vous ressemble. Je pense qu'avec cette personne, vous faites un effet miroir et vous vous dites que c'est vraiment comme un lien d'âme, quoi. Quelqu'un qui vous... qui vous inspire en fait de ce que je vois. Alors qu'avant, les situations relationnelles, il y avait toujours des conflits en vous, des choses qui vous disaient peut-être de faire attention, vous voyez. Et là, avec cet ami, vous avez des choses en commun, très clairement. Bon, dans la situation présente, eh ben, on a la carte du succès. Donc, tout se passe bien avec vous et cette personne, visiblement. C'est une réussite, c'est une relation épanouissante de ce que l'on voit. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous, voilà, vous vous sentez bien avec, vous trinquez à cette amitié. Ok, ensuite, on va voir ça. Et on a la carte de l'ermite. Ouais, l'ermite, il y a une... Et en fait, avec l'ermite et le 4 de denier, j'ai l'impression que vous pouvez aussi, malgré que vous avez cette amitié, c'est une amitié ou c'est une évidence en fait. C'est un peu une relation
frère, sœur, fraternel, vous voyez. C'est pas des relations amicales comme vous avez l'habitude habituellement où il y a des conflits parce qu'à un moment donné, il y a une des deux personnes qui peut se sentir un peu rejetée ou abandonnée, qui se fait des films et compagnie. J'ai l'impression que, voilà, il y a vraiment du succès, c'est une relation très épanouissante pour vous et qu'en même temps, vous avez la possibilité, comme vous le voulez, d'être l'ermite, donc de partir un petit peu en introspection, de penser à vous. Euh, voilà, vous ne vous sentez pas obligé vraiment de partager. On dirait que tout est équilibré dans cette relation. Et quand bien même vous avez un besoin d'introspection, de faire d'autres choses, de ne pas, par exemple, de ne pas écrire à cet ami, eh bien, personne ne va vous le reprocher. Vous voyez, j'ai quelque chose, j'ai une relation saine. Vous avez rencontré quelqu'un qui est comme vous. Ok. Dans l'évolution, ben, on a la carte de la signature hein, qui nous parle de réussite. Hein, bon, on va voir, peut-être qu'il y a quelque chose à signer à deux, hein, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, pour moi, il y a clairement une réussite. Hein. Alors, avec la... ben, regardez, on a la justice ici. Ok. Et on a le 3 de denier. Pour moi, vous allez faire quelque chose ensemble. Hein. Il y a un projet avec cette personne. Hein. Ouais, vous allez avoir un projet là dans le futur, un projet avec cette personne, un projet légal où il y aura quelque chose à signer. Alors, est-ce que vous rejoignez son entreprise? Est-ce que vous avez quelque chose en commun et vous faites ensemble? En tout cas, 3 de denier, pour moi, vous allez clairement travailler ensemble. Hein. Hein. Je vois que vous allez travailler ensemble. Donc, soit rejoindre son entreprise, soit ouvrir votre entreprise, ou soit vous êtes auto-entrepreneur, l'autre aussi, vous faites quelque chose ensemble, vous voyez. En tout cas, la justice, on parle quand même voilà, de choix, et le choix signature, de tout ce qui est légal aussi, et de stabilité. Donc, c'est plutôt positif hein, pour le futur, là. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous sentez vous pouvez faire beaucoup de choses parce que c'est pas voilà, c'est une relation amicale qui change de d'habitude où vous vous sentiez un peu emprisonné, pas en confiance, vous voyez? Ok, il y a une collaboration à venir avec cette personne. Donc cette personne, justement, ici, l'énergie en face, eh ben, la quête solitaire. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un de peace ou c'est quelqu'un de spirituel, mais c'est quelqu'un qui est plutôt seul dans sa vie, effectivement. Mais en même temps, cette personne n'a pas de problème avec ça, a besoin d'évasion, peut-être fuit même tout ce qui est en lien avec le matériel. C'est quelqu'un qui peut-être recherche du sens dans sa vie. C'est quelqu'un qui vous inspire, hein, je vous l'ai dit. Hein. Cette personne fuit le matériel, le paraître, voilà, se libère du superflu, est très 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 connecté à son âme. C'est quelqu'un et cette personne n'est pas comme tout le monde. Elle n'est pas du tout superficielle, elle n'est pas du tout accrochée aux choses matérielles. Et encore une fois, pour moi, elle vous inspire, quoi. Ouais, 10 de bâton. 10 de bâton, valet d'épée. Ah, c'est quelqu'un qui vous aide vous-même à lâcher tout ça. Hein. Elle vous inspire, cette personne, de par sa manière de communiquer, de par sa façon de voir la vie, la manière dont elle se laisse guider. Je pense qu'elle vous aide vraiment à lâcher tout ce qui est lourd, tout ce qui est fardeau. Alors, lâchez vos blessures de l'âme, lâchez peut-être vos exigences, lâchez un peu le côté terrestre, le côté superficiel, le côté matériel, vous voyez. On a quelque chose comme ça, c'est pas mal, hein. Ouais, parce qu'elle est passée par là, en fait, c'est ce que je vois. Et donc, le conseil, on a la carte des critiques. Donc, les critiques, voilà, s'en foutre clairement de ce que les gens disent, du commérage, de l'hypocrisie, etc. Vous-même, ne pas être critique vis-à-vis de cette personne. Ouais. Et on a la carte du 4 de coupe. 4 de coupe, 9 de bâton. Et de ne pas vous comparer, Balance. C'est pas parce que cette personne en est là aujourd'hui et qu'elle vous inspire et qu'elle vous aide aussi hein, que vous devez vous dire « Ouais, mais bon, moi, qu'est-ce que je peux apporter à cette personne, quoi ?» Vous voyez, un truc comme ça, ne pas vous comparer.
ne pas être critique vis-à-vis de vous-même dans le sens, mais qu'est-ce que cette personne, ouais, qu'est-ce que moi je peux bien, je ne suis pas à la hauteur ou je ne peux, enfin, je ne peux rien lui apporter ou, enfin, il y a quelque chose comme ça. Ne soyez pas critique vis-à-vis de vous parce que vous avez autant de qualités que cette personne en a. Hein, très clairement, vous trouvez chez cette personne certaines qualités, cette personne trouve aussi chez vous certaines qualités. Et cette personne, pour l'instant, elle est dans l'optique de vous aider. C'est peut-être un peu sa mission, hein, à être un peu comme elle, parce que ben, vous ne devez pas être connecté à la matière, quoi, finalement. Vous voyez? Donc, ne soyez pas critique vis-à-vis de vous en vous disant, ben, cette personne, je pourrais jamais lui rendre tout ce qu'elle m'apporte, ou bien je ne peux lui servir à rien, ou je ne comprends pas pourquoi c'est mon ami. Il y a quelque chose comme ça. Parce que là, c'est pas beau. Là, vous n'attirez pas de belles énergies. Après, vous allez chercher à vous protéger. Donc voilà, ne soyez pas critique, vraiment, soyez confiant dans ce qui se passe. On ne rencontre pas les gens pour rien. Allez, et donc l'évolution, eh ben, les amis, c'est l'alignement, vous voyez. Donc l'alignement, c'est la stabilité. Hein, la stabilité, même le lien sera vraiment stable. Vous allez être en paix, en sécurité, très aligné. Vous allez vous sentir à votre place, vous allez revenir à vous. Il y a de l'osmose, hein, dans cette relation et ça va évoluer comme ça. Vous allez vous sentir bien, vous allez avoir des envies, des projets. Un projet, je vois, en commun ici. Ça sera une relation qui sera très forte et très authentique. Vraiment. Très authentique. Ouais. Et on a la carte du 5 d'épée et on a la carte du magicien. Et pour vous, ça serait une victoire, en fait, finalement. Pour vous, ça serait une victoire, cet alignement, hein, ce que vous allez faire en commun. Parce que je crois que d'habitude, les balances, vous avez l'habitude d'attirer des diables. Hein, des gens qui vous rabaissent, des gens qui vous envient, des gens... Voilà, c'est pour ça que là, vous êtes un petit peu critique et c'est normal. Vous n'avez pas vraiment confiance, vous avez peur que la personne porte un masque. Non, elle ne porte pas un masque. Hein. Et là, vous allez dire, waouh, c'est bon, super, j'ai pas répété le même schéma, je n'ai pas rencontré le même genre de personne. Je crois que cette ère où je rencontrais toujours les gens qui me faisaient cheminer, etc., mais toxiques pour moi, est passé. Vous voyez, donc c'est beau quand même. Hein. C'est beau, hein. Ouais, c'est une transformation là. Ok, on va aller voir la synthèse, les amis. Oh, et la synthèse, oh, on a la carte parent. Bon, bah, je crois que vous avez peut-être une histoire en commun avec cette personne par rapport à vos parents. Je ne sais pas, il y a un lien. Il y a un lien concernant les parents. Peut-être que vous avez le même genre de parents. En tout cas, vous avez quelque chose de similaire. Sauf que cette personne est un peu plus évoluée que vous. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de concurrence non plus. Hein. Il y a une histoire de... Je sais pas, il y a une histoire de parents, quoi, tout simplement. Une histoire de parents. Alors peut-être que vous allez être proche des parents de cette personne, ou bien c'est le contraire, ou bien vous avez une histoire similaire concernant vos parents. Mais la carte de la communauté, là, c'est vraiment... c'est le lien d'âme, quoi. Hein. On va aller voir la signification de cette carte. Qu'est-ce qu'elle dit? Lien avec des personnes qui ont des affinités. Cette carte illustre 3 femmes en train de célébrer et qui partagent des idées et une énergie d'encouragement. Les lumières représentent aussi votre communauté d'esprit toujours présente. Quand cette carte apparaît à l'endroit, elle indique une association. Il peut s'agir d'un lien que vous tissez avec des personnes avec qui vous avez des affinités en vous joignant à un club ou à une communauté, ou même d'un partenariat d'affaires comprenant 3 partenaires ou plus. C'est le bon moment d'établir ces nouveaux liens et de partager des intentions personnelles ou professionnelles. Le réseautage et la vie communautaire sont des parties importantes de l'expérience humaine et le sentiment de sécurité et de connexion peut être bénéfique pour tous. Il est vrai que quand plusieurs personnes unissent leurs intentions, cette union accélère leur pouvoir dans le royaume énergétique. Cette carte vous indique que l'univers vous envoie des alliances bénéfiques.
Bon, ben voilà, ça peut être même d'ailleurs, peut-être que vous êtes 3 aussi, hein, pourquoi pas, c'est possible. Hein. Bon, en tout cas, c'est très très beau les balances. Hein. J'espère que cette guidance, elle vous a parlé. Allez, on va terminer avec la carte Amour universel. Allez, pour les balances, qu'avons-nous? On a la carte Mystique. Il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y toute votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti? Pour ceux et celles qui ont déjà éveillé leurs facultés psychiques, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser et de les interpréter plus souvent dans votre contexte plus souvent dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Vous allez recevoir des nouvelles importantes, donc ayez toujours un carnet et un stylo à votre portée. Donc, vous voyez, vous avez beaucoup d'intuition. Là, on a le troisième œil ici. Hein, donc, quelque chose, écoutez votre intuition, même par rapport à cette personne et au projet avec cette personne, vous voyez. Voilà les balances, en tout cas, ce que j'ai pour vous. Écoutez, je vous invite à liker, commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci pour le soutien les balances. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel en consultation, vous avez tout en commentaire. À bientôt, passez une belle journée ou une belle soirée. Bye bye.